Bonjour, je m'appelle Jérôme Casanova et je suis l'inventeur de la pédagogie milquiz.org que je vais vous présenter. Alors milquiz.org, ça veut dire Make Instant Links Quiz, voilà, .org pour point organisation. Euh, voilà, donc c'est le nom de cette pédagogie, c'est aussi le nom de mon site internet que vous pouvez la regarder. Il y a beaucoup d'articles théoriques et quelques exemples pratiques de cette pédagogie. Première chose, pourquoi quiz? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que intelligence, ça veut dire interligaré, qui veut dire entre liés. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on relie et comment on relie. Donc on relie les choses grâce à des quiz essentiellement, et il faut relier de manière juste instantanée, d'où le i de 1000 quiz, make instant links, donc faire des liens instantanés, euh, make instantly, ouais, links, ouais. Donc voilà, donc du coup, le truc c'est, en fait, il faut tout transformer en quiz. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Alors, 1000 quiz, il y a un petit jeu de mots aussi, c'est 1000, c'est 1000 MI2LE en ancien français, 1000, et ça veut dire beaucoup, en fait. Faire 1000 choses, c'est-à-dire faire beaucoup de choses. Donc, 1000 quiz, ça veut aussi dire faire des milliers de quiz, c'est-à-dire beaucoup de quiz. En particulier, qu'est-ce qu'il faut mettre en quiz? En particulier tous les cours en fait. Tous les cours, tous les manuels de cours en réalité, il manque les questions. C'est-à-dire que en 20 ans de cours particuliers en maths et en physique-chimie, en fait moi je me suis rendu compte que il fallait associer aux cours les questions d'entraînement. Pourquoi? Parce que quand on ne fait que lire et répéter le cours qu'on vient de lire, en fait, on n'utilise que sa mémoire à court terme, c'est-à-dire la mémoire qui dure 5 minutes, hein. C'est l'hippocampe qui gère ça, qui fait les liens, et donc toutes les 5 minutes, l'hippocampe il met à la poubelle ce qu'on a mémorisé à court terme, et donc pour dépasser le court terme, ce qu'il faut, c'est être capable de cacher à long terme quelque chose. Par exemple, le français, donc comment est-ce qu'on a appris le français à long terme? En fait, on a appris le français à long terme parce que le monde est un quiz d'entraînement géant avec réponses cachées en français. Alors pourquoi? Je vous explique, je vous montre. Vous voyez, ça par exemple, c'est un tableau blanc. Voilà, donc tableau blanc, c'est pas écrit dessus, vous voyez? Et donc en fait, vous avez l'objet devant vous, et le français qu'on accroche, qu'on relie à cet objet, il est caché. Et comme il est caché, ça force notre cerveau à le mémoriser. Et plus il est caché longtemps, plus on le mémorise longtemps. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'il faut faire avec les cours. Donc avec les cours, je vous explique. Donc là, par exemple, imaginons, on a un cours, par exemple, de maths, d'accord? Donc avec des choses qui sont écrites dessus comme ça, voilà. Et donc si on ne fait que lire et répéter le cours de maths, en fait, on va utiliser que sa mémoire à court terme d'il y a 5 minutes. Par contre, ce qu'il faut faire, en fait, c'est extraire des questions d'entraînement en vis-à-vis, donc à gauche, voilà. Donc là, ici, ça, c'est les réponses. Et là, ici, on va poser des questions qui vont correspondre aux différentes parties du cours. Vous voyez? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça, ce truc-là, ça va faire un quiz d'entraînement. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est se poser la question, ce qui va activer notre mémoire à long terme, puisque notre cerveau, en se posant la question, il va, avant de regarder la réponse, hein, donc notre cerveau, il va s'activer, il va essayer de chercher en lui-même la réponse, donc en fait, ça va activer notre mémoire à long terme. Et après, il va y avoir deux solutions. Ou bien la réponse est dans notre mémoire à long terme, auquel cas, c'est bon, en fait, on se sera réentraîné à s'en souvenir. Ou alors, ça y est pas, et dans ce cas-là, on va lire la réponse, et après, il faut se reposer la question quelques fois pendant 10 minutes pour passer la barrière des 5 minutes. Et donc, ça va nous permettre d'avoir la réponse de manière juste instantanée. Alors, j'ai expliqué, j'ai dit que intelligence, ça veut dire interligaré, qui veut dire entrelié. Et en fait, j'ai dit, les liens, il faut qu'ils soient juste et instantanés. C'est-à-dire que ce qui va se passer, dans un premier temps, c'est que les liens entre les neurones, ou les liens entre les idées, ils sont d'abord hasardeux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on fait quelque chose de nouveau, en fait, la première fois qu'on va essayer de générer quelque chose, ça, si c'est compliqué, ça va être très souvent hasardeux. C'est-à-dire que mes élèves, la plupart du temps, ils savent pas, ils racontent souvent n'importe quoi la première fois. Mais c'est pas grave. En fait, les liens, ils sont d'abord hasardeux.
Ensuite, ils vont devenir justes et hésitants, c'est-à-dire qu'on va réussir à savoir ce qu'on veut dire, mais on va se tromper, on va se tromper, mais on va se corriger tout de suite, par exemple. Et puis ensuite, ça va devenir juste et instantané. C'est comme en français, c'est-à-dire que par exemple, quand on était petit, la première fois qu'on a vu un verre d'eau, par exemple, notre mère nous a dit verre d'eau, et nous on a dit bah, d'eau. Voilà, on a dit, enfin, on a exprimé la chose de manière fausse en fait, enfin, en tout cas hasardeuse. Et puis à force de répéter, on a commencé à dire ah c'est un verre de, ah, je sais plus, et à la fin on a fini par dire verre d'eau de manière juste et instantanée. Donc les liens qu'on fait sont d'abord hasardeux, et donc passent par 3 étapes. Donc ils sont hasardeux, juste et instantanés, et ensuite, hasardeux, ensuite juste et hésitant, et après juste et instantané. Et en fait, il faut travailler chacune des questions, en fait, jusqu'à ce que chaque réponse soit juste et instantanée, comme en français. Et de cette manière-là, en fait, plus on va travailler le quiz à long terme, plus on va mémoriser de manière juste et instantanée, en tout cas, plus on saura faire, parce que c'est mieux que la mémoire, en fait, c'est de faire des liens, hein. On va réussir à générer quelque chose de juste et instantané en réponse, et plus on va s'entraîner sur le quiz à long terme, en regardant le moins possible les réponses, plus les réponses seront juste et instantanées à long terme. Donc voilà, donc le quiz, il permet de faire des liens. Donc le quiz, il va permettre de faire des liens, donc juste, instantané, à long terme, en regardant le moins possible les réponses, jusqu'à ne plus en avoir besoin à long terme, en fait. Hein. Par exemple, là, je suis en train de vous parler avec des mots que j'ai mémorisés il y a des années, en fait, et à chaque fois que j'essaie d'exprimer des idées, en fait, j'accroche des mots en français dessus. Et en pyramide. Alors, pourquoi en pyramide? Parce que une fois qu'on a fait des liens instantanés, c'est un peu désordonné tout ça, c'est un peu désorganisé. Et en fait, ce qu'il faut, c'est organiser tous ces liens. Et ces liens, ils sont organisés en pyramide. Donc là, si vous allez sur mon site, vous allez avoir la pyramide tout le temps. Et en fait, la pyramide, elle est comment? En fait, en haut, on a le simple et en même temps, c'est le général. Et en fait, on va relier les choses en descendant et on va aller vers le complexe et aussi le particulier. Voilà. Et là, c'est le particulier. C'est-à-dire, là, ce que je fais dans ma présentation, là, tout de suite, c'est que je suis en train de vous expliquer l'idée générale de, en gros, le quiz, il va permettre de générer une pyramide de liens instantanés à long terme. Et donc ça, c'est mon idée générale. Et ensuite, je suis en train de la détailler, vous voyez? Donc je suis en train de passer du simple au complexe, et donc du général au complexe, du simple. Alors c'est plutôt le contraire, hein. En fait, là, du coup, j'ai fait une erreur. Donc on va du général au particulier. Voilà. Et du simple au... Voilà, ici. Et quand on est capable de faire cette pyramide de liens instantanés du simple au complexe ou du général au particulier, et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on comprend à peu près n'importe quoi. Et tout ça grâce au quiz. Et donc le truc super important, c'est que tous les manuels de cours, en fait, tous les manuels de cours doivent être complétés par des questions de cours. Voilà. Des questions pour pouvoir s'entraîner dessus jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de regarder le cours. Et quand on n'a plus besoin de regarder le cours, on l'a mémorisé à long terme. Et si on s'entraîne suffisamment, en fait, non seulement on n'a plus besoin de regarder le cours, mais en plus les réponses sont juste instantanées. Exactement la même chose avec les exercices. Les exercices, généralement, c'est les questions. Et en fait, il faut les associer aux réponses qui vont donner des modèles. C'est-à-dire des modèles avec lesquels on va s'entraîner et qui vont être une source d'inspiration pour les nouveaux types d'exercices qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau type d'exercice, en fait, il faut avoir les corrigés pour avoir une idée de comment elles sont résolues. Et donc, on va commencer à s'entraîner sur les exercices, sur les différents types d'exercices, et au bout d'un moment,
on aura suffisamment fait d'exercices corrigés, en s'inspirant des corrigés, pour pouvoir généraliser et inventer de nouvelles solutions à partir de nouveaux exercices qui vont ressembler à ce qu'on a déjà vu. Donc c'est la généralisation. Voilà. Et donc là ici, ce qu'il faut faire donc, en faisant ça, sur des quiz d'entraînement sur les cours et sur les exercices, donc avec à la fois les questions et les réponses, en s'entraînant dessus jusqu'à ce que les réponses soient justes et instantanées, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va tout apprendre, c'est-à-dire à la fois la théorie et la pratique, on va l'apprendre jusqu'à ce qu'elle soit juste et instantanée. Et quel genre de résultat ça donne? Bah, par exemple, j'ai une élève, elle n'avait pas fait de maths en section générale, hein, elle n'avait pas fait de maths ni en première ni en terminale. En 6 mois, on a fait ça donc avec un manuel qui s'appelle Exo-Résolu de Hachette, donc qui contient des résumés de cours et des exercices résolus. Et ben en fait, avec les cours, j'ai fait des quiz d'entraînement sur le cours et on a travaillé les exercices résolus qui sont eux-mêmes des quiz pour les exercices, pour les applications. Donc le cours c'est la théorie, les exercices c'est la pratique. Et en travaillant ça de cette manière-là sur les deux manuels, donc Exo Résolu de Hachette, maths première et ensuite Exo Résolu maths terminale, en fait on a travaillé ça pendant 6 mois à raison de 2 fois 2 heures par semaine. Et à ce moment-là, mon élève elle a eu 19 sur 20 au bac. Voilà. Parce qu'en fait tout ce qu'elle faisait était devenu juste et instantané en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc mémoriser à long terme évidemment. Voilà. Donc ça c'est super important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben voilà, c'est le genre de résultat qu'on peut avoir. En fait, tout devient juste instantané comme le français. Voilà. Alors c'est pour ça que généralement, je propose de faire un certain nombre d'heures par semaine, alors 3 ou 4 heures, et je propose aussi, dans mon école qui ouvre en août là, je propose aussi un accès gratuit, enfin gratuit, inclus on va dire, un accès inclus à mes salles de cours qui vont permettre de faire de l'aide aux devoirs, en plus des cours particuliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la pédagogie, ce qui se passe, c'est que souvent les élèves manquent de motivation, ils ont du mal à être motivés, en tout cas à avoir l'autodiscipline nécessaire. Alors ça, c'est dû au fait que quand on est enfant, en fait, la zone du cerveau, le cortex préfrontal, qui s'occupe de l'autodiscipline, en fait, elle est immature. Enfin, cette zone-là, elle est immature, et donc du coup, les enfants, le plus souvent, sont tentés par des plaisirs immédiats, et ils ont du mal à se mettre à travailler. Par contre, s'ils sont dans un environnement qui est un environnement favorable, qui les pousse à travailler, là, à ce moment-là, ils vont réussir à faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire travailler. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je propose donc à la semaine, généralement, un forfait, et donc ce forfait, il contient 3-4 heures de cours particuliers, et un accès à mes salles de classe, hein, donc à mon école, qui permettent d'avoir un environnement studieux, un environnement de travail studieux, qui permet ensuite de travailler et donc de continuer le travail qu'on a fait en cours particulier, avec moi évidemment à côté qui peut débloquer les situations ponctuellement si jamais il y a un blocage. Voilà. Donc en fait, moi, dans mon école, 1000quiz.org, ce que je fais, c'est que je mets en place tout ce qu'il faut pour réaliser ce qui me tient à cœur, à savoir le progrès universel maximal par le savoir. C'est-à-dire, moi, je suis un hyper scientifique, j'appelle ça comme ça. Hyper, ça veut dire le plus haut, scientifique, c'est savoir. Donc en fait, moi, je suis pour le progrès maximal universel par le savoir. Voilà. Et donc, les élèves dans mon école, moi, ce que je veux, c'est pas que juste ils progressent un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils progressent au maximum. Donc, le forfait que je propose à la semaine, donc au bout de, en fait, on commence à avoir des résultats vraiment très importants à partir de 1 mois, en gros. C'est-à-dire au bout d'1 mois, généralement sur les chapitres qu'on travaille, le niveau il explose en fait. Par exemple, j'ai une élève qui avait 5 de moyenne en maths, et en gros, on a fait de la trigonométrie pendant 1 mois, et son contrôle de trigonométrie, son niveau réel, c'était 18 sur 20, quoi. Donc elle est passée de 5 à 18. Et ça se passe de la même manière pour tous mes élèves. C'est-à-dire que plus mes élèves travaillent, alors que là, on faisait que 2 fois 1 heure par semaine. En fait, ce qui se passe, c'est que avec ma méthode, on apprend, avec ma pédagogie, on apprend tout de manière juste et instantanée, comme le français. Donc tout devient naturel, en fait. Devient naturel comme le français. La seule question, c'est la quantité de travail. Voilà, et la capacité de l'élève, évidemment. Et donc, ce que j'essaye de faire, moi, dans mon école, c'est de maximiser le progrès de tous mes élèves en leur offrant non seulement
une méthode qui marche, à savoir les quiz d'entraînement, c'est-à-dire que, et en les travaillant correctement, c'est-à-dire jusqu'à ce que les réponses soient juste et instantanées en n'ayant plus besoin de regarder les réponses, c'est-à-dire que ça devient juste et instantané en mémoire à long terme, en cachant de plus en plus les réponses et en se posant de plus en plus les questions, hein, en se posant d'abord les questions qui vont activer la mémoire à long terme, et ensuite en répondant de plus en plus facilement, en fait, finalement, hein, de manière juste et instantanée. Et donc, à partir de là, ce qui va se passer, c'est que je mets tout en place, donc c'est ce que j'appelle la pédagogie 1000quiz.org, hein, je mets tout en place, à la fois la méthode et l'environnement, pour que mes élèves progressent au maximum. Voilà. Donc, après, bon, je fais aussi des cours ponctuels, hein, des cours particuliers ponctuels pour les élèves, mais je fais aussi, parce que avec le temps, je suis devenu un peu expert en pédagogie, hein, donc du coup, je fais des cours en maths et en physique-chimie pour mes élèves. Je fais aussi des cours de langue, parce que les cours de langue, c'est un peu la même chose. Donc là, j'ai des livres qui s'appellent des méthodes assimiles, des livres assimiles, donc en fait, qui ont... là, je vais vous montrer ça. Donc par exemple, pour l'assimile chinois. Donc là, ici, on a l'assimile chinois, vous voyez. Et donc cet assimile chinois, qu'est-ce qu'il a? Il a, sur les pages de gauche, il a le chinois. Vous voyez, donc là, il y a le chinois sur les pages de gauche, et il y a le français sur les pages de droite. Et en fait, ce qu'il faut, c'est s'entraîner. En fait, là, dans la méthode assimile, il y a deux phases. Il y a la phase 1 qui dit, en fait, il faut lire le chinois et le répéter. Donc ça, c'est pas bon parce qu'on mémorise qu'à court terme, en fait, donc on n'arrive pas à progresser. Moi, j'ai travaillé ce livre au moins 500 à 1000 heures, donc je sais que ça marche pas, la première phase. Par contre, ce qui marche, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire la phase 2, c'est-à-dire essayer de traduire le français en chinois en regardant le moins possible le chinois. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec ce schéma, c'est-à-dire les questions qui sont, pour le coup, en français, et le chinois qu'on doit mémoriser. Et comme on va cacher de plus en plus le chinois, en fait, il va finir par se mémoriser de manière juste instantanée, à long terme de notre tête, ce qui fait que on va progresser, en fait, on va pouvoir accumuler du savoir en chinois, et c'est ce dont je me suis rendu compte en étudiant l'assimile chinois. C'était une de mes recherches en pédagogie, en plus des cours particuliers que je donne, hein. Donc j'ai fait des recherches en pédagogie pendant 20 ans, mais voire plus, et en fait je me suis rendu compte que ça marchait quand je le faisais dans l'autre sens. Et j'ai mis un petit moment avant de comprendre qu'en fait c'était toujours le même schéma, c'est-à-dire c'est toujours la question qui doit amener à se souvenir de ce qu'on veut mémoriser, et donc et cacher de plus en plus ce qu'on veut mémoriser. Voilà. Et ce qu'on veut relier pour comprendre. Pour comprendre. Voilà. Donc là, typiquement, ce qui se passe, c'est que après, on devient capable, en chinois par exemple, comme en maths. Alors pourquoi j'ai pris le chinois? Parce que, en fait, le chinois, c'est la langue la plus dure, et on dit souvent c'est du chinois pour dire c'est compliqué. Donc je me suis dit, si j'arrive à apprendre le chinois, en fait, ça veut dire que j'aurais utilisé la bonne pédagogie, quoi, la bonne méthode. Et typiquement, avec le chinois, j'ai bien vu qu'en ne faisant que lire et répéter le chinois, c'est-à-dire un peu comme quand on lit et répète un cours, en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on mémorise qu'à court terme, donc on n'accumule rien. Par contre, quand on pose des questions et qu'on essaye de répondre en cachant de plus en plus ce qu'on cherche à mémoriser, là, ça finit par fonctionner. Et donc, par exemple, je ne sais pas moi, si je veux dire bonjour, bonjour c'est ni hao en chinois, et donc ni hao, ça s'écrit comme ça. Donc en pinyin, c'est-à-dire donc là, la question c'est bonjour. Bonjour, voilà. Et donc, ça amène quoi? Ça amène ni hao, comme ça. Ok. Et le plus impressionnant, c'est de l'écrire en chinois. Donc en chinois, ça s'écrit comme ça. Ni, et après hao. Voilà. Donc ni hao, comme ça. Et en fait, je sais que ça s'écrit comme ça parce que je me suis entraîné à passer du français au chinois en regardant le moins possible le chinois. Et jusqu'au moment où j'ai plus besoin de le regarder. Et donc, évidemment, pour l'écriture, c'est mieux de l'écrire, mais sinon, on peut essayer de le mentaliser. Mais pour l'écriture, c'est quand même mieux de l'écrire comme ça, soi-même à la main, quoi. Mais l'idée, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire, on a les questions d'un côté, et on a les réponses qu'on va chercher à mémoriser à long terme, en les cachant de plus en plus. Voilà. Et donc, c'est ça que j'utilise avec mes élèves.
Et grâce à cette technique, en fait, en l'adaptant à n'importe quoi, par exemple pour mémoriser les noms des gens, on peut se faire des quiz mentaux ou des quiz écrits où on va pouvoir mémoriser les noms des gens. Par exemple, on met les photos des gens qu'on veut mémoriser, ou alors on met un petit texte qui nous rappelle la personne sans donner son nom. Par exemple, c'est le frère de, c'est mon collègue de travail de tel étage, etc. Enfin, en gros, on essaie de trouver une question explicite ou implicite qui va faire référence à la personne qu'on veut mémoriser, sans donner son nom, et en réponse, en vis-à-vis, il faut mettre le nom qu'on veut mémoriser, et de sorte que, en fait, on ne le, c'est-à-dire quand on lit la page de gauche, il ne faut pas qu'on puisse voir dans le champ de vision, il ne faut pas qu'on ait le nom, quoi. Il faut que ce soit séparé, parce que sinon on est en perception et donc on est en mémoire à court terme. Voilà. Donc là ici, ce qu'il faut, c'est qu'on peut tout mémoriser comme ça. On peut tout mémoriser, tout relier, et donc tout comprendre comme ça. Et donc, du coup, maintenant, mon statut il a un petit peu évolué, c'est-à-dire que maintenant je suis un peu un expert en pédagogie, c'est-à-dire que même les adultes, s'ils ont des choses, j'ai pas que mes élèves, quoi. En gros, si j'ai des adultes qui veulent mémoriser des choses, qui veulent comprendre des choses, en fait, je peux leur expliquer comment faire. Donc, du coup, dans mon école, il y a à la fois des enfants qui veulent apprendre jusqu'au bac, peut-être même en études supérieures, et il y a aussi des adultes. Alors, par exemple, pour les études supérieures, en fait, ce qui se passe, c'est toute l'astuce, elle est dans enfin, les questions, en fait. Les questions, il faut des questions qui soient pertinentes. Pour que les questions soient pertinentes, il faut que la personne qui fait les questions soit une personne qui comprenne le sujet. Donc, par exemple, moi, je suis pertinent pour comprendre jusqu'au bac, on va dire, voire bac plus 1 en mathématiques, par exemple. Si jamais j'ai un doctorant, imaginons un doctorant en mathématiques sur un sujet que je ne connais pas, en fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire au doctorant, il faut que tu trouves quelqu'un qui soit capable de te créer les questions d'entraînement en vis-à-vis de ton cours, quelqu'un qui comprend ton cours et donc qui va trouver les questions. En fait, les questions, c'est des questions générales, en fait, hein, qu'on va devoir détailler dans la réponse, donc qui va aller du simple au complexe. Et donc, du coup, il va trouver les questions générales, il va les mettre en vis-à-vis du cours, et après, tu vas devoir t'entraîner sur les questions que, par exemple, ton professeur t'aura données à travailler, et en répondant aux questions, tu vas être capable de mémoriser ton cours exactement comme on a mémorisé le français, c'est-à-dire en cachant de plus en plus le cours et en étant capable de développer les questions générales pertinentes. Voilà. Et une fois que le cours est fait, qu'on comprend le cours, après on passe à la pratique, c'est-à-dire on passe aux exercices. Et donc, si on veut, la première marche, ce qui se passe, c'est que pour comprendre quelque chose, évidemment, comprendre le cours, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, que le cours, c'est la première marche, et une fois qu'on a compris le cours, la deuxième marche, c'est les exercices. Et comme tous les cours, tous les manuels de cours ne contiennent que le cours, en fait, on ne fait que lire et répéter son propre cours, donc on ne mémorise pas bien, on ne fait pas bien toutes les connexions, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que la première marche, qui est la marche du cours, généralement, on la passe pas bien, on la passe pas, et donc on se retrouve face aux exercices avec un cours qui n'est pas bien mémorisé, qui n'est pas bien relié, qui n'est pas bien compris. Et c'est pour ça que les exercices d'application deviennent d'autant plus difficiles à faire, parce qu'on ne comprend pas les concepts généraux. Voilà. Et donc, ce qu'il faudrait, moi c'est un appel que je fais, hein, il faudrait que tous les manuels qui contiennent des cours soient structurés en quiz d'entraînement. En quiz d'entraînement. D apostrophe entraînement. Voilà. Alors, les cours, il faut qu'ils deviennent des quiz d'entraînement. Donc là, les cours et exercices doivent devenir, voilà, les cours et les exercices doivent devenir des quiz d'entraînement pour que les élèves puissent bien progresser. Alors généralement, dans l'éducation nationale, ce qui se passe, en tout cas en maths, c'est que pour les cours, il manque les questions, et pour les exercices, il manque les réponses. Et donc ça, c'est ce qu'il faut compléter. C'est en faisant cette complétion, c'est-à-dire c'est en complétant les cours et les exercices, et en faisant s'entraîner les élèves jusqu'à ce que les réponses des quiz d'entraînement soient juste instantanées à long terme,
et de manière à structurer une pyramide en fait de liens justes et instantanés, et bien à ce moment-là, mes élèves apprennent tout comme le français, parce que c'est comme ça qu'on a appris le français. Encore une fois, pour le français, le monde est un quiz d'entraînement géant avec des objets et des idées dont les réponses sont cachées. C'est-à-dire, bah, là par exemple, je suis sur le sol. Bah, le sol, il n'y a pas marqué sol sur le sol. Et donc, comme il n'y a pas marqué le mot sol, en fait, je l'ai mémorisé. Toute la présentation que je fais maintenant, elle n'est pas écrite. En fait, je pars des idées générales et en fait, je redéveloppe la pyramide de liens instantanés jusqu'au détail, c'est-à-dire jusqu'au français que j'utilise pour vous parler. Voilà. Voilà, donc c'était en gros la pédagogie que j'ai mise en place. Vous pouvez m'appeler. Le numéro de l'école, c'est. Alors, le numéro de l'école, donc c'est. Ah, il n'y a pas. Hop. Toc. Alors, le numéro de l'école, c'est le 06 20 80 80 20. Voilà. Et si vous êtes à l'international, vous remplacez le 0 par plus 33. Voilà. Voilà. Donc en gros, c'est le numéro de l'école. Donc là, c'est milquiz.org. École. Milquiz. C'est une école de pédagogie en fait, hein, qui fait à la fois de la pédagogie et des contenus. Voilà, qui donne des cours de contenu aussi. Milquiz.org, voilà. Milquiz.org. Et voilà. Ben, merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère. Au revoir.